Hello les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois nodes hyper importants à maîtriser, en particulier quand vous allez gérer de la donnée. Ces trois nodes, c'est code, merge et loop. Si tu veux mettre en place des agents IA et des automatisations complexes, tu dois absolument maîtriser ces nodes-là. Je m'appelle Pierre Paris et j'ai construit plus de 100 automatisations pour moi et mes clients. Et dans cette vidéo, je t'apprends en particulier à utiliser ces nodes pour pouvoir à ton tour vendre ces automatisations. Allez, ça part. Ok, c'est parti, comme promis, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer donc ces trois nodes. Donc, comme évoqué, le premier node qu'on va regarder, c'est code. Alors, pourquoi code, c'est important? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que N8N, c'est un outil qu'on appelle low code. Quand on a des outils qui vous permettent d'écrire des briques de code à l'intérieur de vos workflows, on dit qu'ils sont low code parce qu'ils viennent mixer un peu l'univers du no code, sans code, avec l'univers du code et des développeurs. Donc là, en l'occurrence, vous avez un node qui va vous permettre de récupérer un peu des variables et de faire du détail avec et de la manipulation de données. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, je vous ai mis un script, donc vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider sur la rédaction de ces scripts si vous n'êtes pas familier avec JavaScript. Si vous êtes familier avec JavaScript, tant mieux. Sachez que vous avez aussi Python comme langage de programmation que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, vous voyez ici, c'est un script très simple qu'on va lancer qui nous permet de faire ce qu'on appelle de la transformation de data sur, en l'occurrence, ici la date. Donc là, il nous dit la date d'aujourd'hui, le 11-06-2025. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour ceux qui veulent regarder, globalement, c'est assez simple. Première chose, c'est qu'on définit une variable qui va s'appeler today, qui égale new date. Une autre constante qui va être le jour d'aujourd'hui. Et donc là, il va prendre sous format string today.getDate et il va récupérer la position dont il va vouloir récupérer les informations. Il faut faire attention, ici, comme c'est indiqué dans les commentaires, les mois commencent à 0. Faites attention, ça c'est dans tout ce qui va être positionnement. Ça marche aussi pour les tableaux ou les arrays dans N8N. À chaque fois que vous allez compter, si vous avez par exemple un tableau avec à l'intérieur 1,2,3, il y a, pour récupérer la position du dernier élément, ça va être la position 2. Parce que ça va être position 0, position 1 et position 2. Donc là, vous voyez, ensuite, il vient faire ici un formatage de la date. Et enfin, on vient return sous forme d'un JSON très simple avec ici today à la bonne date. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est le résultat qu'on obtient. OK? Donc ça, hyper important. Je vous ai montré là sur un cas assez simple, mais vous pouvez l'utiliser sur des cas beaucoup plus complexes où vous allez vraiment faire de la manipulation de date. Notamment, ce qu'on fait nous pour nos clients, c'est dès qu'il va y avoir des human in the loop, on va avoir besoin de la session ID du workflow en question. Et ça, ce node-là, il va vous permettre de récupérer ces constantes-là pour pouvoir ensuite aller modifier certains URL. Bien, deuxième élément qu'on va regarder ici, c'est le merge. Alors le merge, pareil, son rôle, c'est quoi? C'est de concaténer et de additionner deux différentes datas. Donc là, par exemple, ici, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis ID1 égale user ID égale 1, name égale Alice, ok? Et ici, on va avoir user ID 1, name égale Michel. On va lancer, on va voir ce que ça donne. Le résultat ici, c'est user ID 1, name Michel. Pourquoi? Parce que dans l'outil merge, vous allez avoir des détails à mettre en place. En l'occurrence, ici, on peut avoir différentes façons de concaténer des fields. C'est-à-dire, ici, on va avoir un matching field. La field to match, ça va être user ID 1 et l'output, ça va être keep match et output data from input 2. Si on vient choisir ici input 1, pour ceux qui ont compris, on va avoir ici user ID 1 et Alice. OK? Bien. On peut aussi avoir l'option de les avoir tous les deux ensemble. Et donc là, ici, on va avoir user ID 1 Michel. OK? Bien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ici, on va avoir user ID 1 et qu'on met à la place de 1, on va changer, on met 2. Tac, on va relancer. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, on n'a pas de résultat parce que sur la merge field, user ID 1 et 2, les deux valeurs sont différentes. Donc du coup, l'output est vide. OK? Bien. On va avoir ici, vous allez pouvoir choisir différents modes. Donc en l'occurrence, on peut avoir aussi un mode qui s'appelle append. Donc append, c'est souvent utilisé dans les bases de données. Si vous voulez ajouter des lignes dans des tableaux, vous allez pouvoir utiliser cette fonction-là qui est append, qui est de rajouter des lignes les unes après les autres.
Donc là, ici, si on sélectionne et qu'on a le nombre de input, on reclique ici, tac, et là, on va avoir un JSON qui, pour le coup, ajoute les informations du premier chemin et du deuxième chemin. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans certains de vos workflows, vous allez pouvoir travailler dans certains agents IA dans une branche, puis dans une autre branche, et vous allez ensuite vouloir les concaténer. Par exemple, dans une branche, vous définissez l'objet d'un email en fonction de certains critères. En parallèle, dans l'autre branche, vous commencez à rédiger le corps de l'email. Et ensuite, au moment où vous allez vouloir envoyer l'email, il va falloir récupérer l'information du chemin 1 et l'information du chemin 2. OK? Bien. Maintenant, voyons l'une des fonctionnalités les plus importantes à connaître sur NMI10, c'est la fonctionnalité Loop. La fonctionnalité Loop, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Des actions sur une liste d'items que vous allez avoir en entrée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la quintessence même des automatisations. Dans le sens où, normalement, une automatisation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde la liste de toutes les actions qu'elle doit faire. Et en fonction de ces actions-là, elle va prendre des décisions et réaliser des actions. Donc, par exemple, vous êtes au Customer Support et votre Customer Support est ouvert de minuit à 6 heures du matin. Vous pouvez lancer une automatisation à 5 heures du matin qui vous permet de pré-traiter ce Customer Support, d'envoyer des emails s'il faut envoyer des emails, de contacter les bonnes équipes sur Slack s'il faut contacter les bonnes équipes sur Slack, etc., etc. Donc là, ici, je vais vous prendre un exemple. En l'occurrence là, vous allez avoir dans une base de données que j'ai créée pour cette démo, Panam, Michel, pas membre. OK? Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les informations dans le Airtable. OK? Ensuite, je vais lui demander quoi? Je vais lui demander de faire une loupe sur le nombre d'items qu'il y a. Donc là, ici, en sortie, donc j'ai Michel pas membre, et j'ai ces informations. Donc l'ID du record, la date de création, le nom, le statut et le temps. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est une loupe. Donc sur ces deux items-là, Michel et Panam, on va itérer, on va faire une action. En l'occurrence, ici, c'est juste une action où on envoie le nom de la personne sur Slack. Okay? Donc, il a envoyé un premier message sur Slack avec le nom de cette personne et il va envoyer un deuxième message avec l'autre nom. Okay? Ce qu'on va voir ici, c'est qu'une fois qu'il a terminé ça, il va aller en done. Donc, ici, il fait une boucle et une fois qu'il a terminé, il va dans le chemin done. La petite particularité de cet élément-là loop est la suivante. Lorsque vous avez terminé de faire une loop, c'est-à-dire que vous avez terminé, en fait, que lui, il a terminé sa to-do list, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va forcément, en fait, continuer le workflow. Donc, par exemple, je peux me dire, à la sortie de ma loop, je contacte le manager pour lui dire la liste de mes demandes au support ont été traitées. Tu peux maintenant regarder ce qu'il te reste à traiter manuellement en ce qui concerne les cas d'exception. Oui, mais le problème, c'est qu'ici, en sortie, j'ai deux items. Donc, si ce node-là, si j'ai un node ici, qui est un node envoie un email de confirmation que j'ai terminé de traiter toute la liste, il va envoyer autant d'emails qu'il n'y a de lignes dans la liste. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, pour ça, petite astuce, vous utilisez le node limit qui va vous permettre de limiter le nombre de sorties. Donc, c'est un peu comme un péage. Vous avez beaucoup de voitures en entrée et on va dire qu'il n'y en a qu'une qui ressort derrière. Et donc, en mettant ce node limit, on va pouvoir le relancer. Et ici, vous allez avoir un seul item. Et cet item-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer une demande de confirmation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire trop long et que vous allez pouvoir utiliser donc ces trois Legos dans vos workflows pour pouvoir gagner un maximum de temps. Allez, ça part!